Nous sommes Nancy Marcoux et Marie-Josée Harel, cofondatrices de âme Sagesse. Nous t'accompagnons dans ton expansion spirituelle pour une meilleure relation à toi-même, aux autres et au monde, afin que tu déploies ton potentiel avec confiance et avec amour. Alors, on est très heureuses, Nancy et moi, aujourd'hui, d'avoir le bonheur de rencontrer, de passer un moment sacré, on va le dire comme ça, avec Yannick Alain. Yannick Alain, c'est un expert en intelligence relationnelle. Il est conférencier international, auteur, entrepreneur, et il a écrit un livre, Les gentils aussi méritent de réussir. Et pour nous, ça, Nancy, honnêtement, ça va avec tout le thème de la relation sacrée, de la bienveillance dont on parle tant avec âme sagesse. Oui, puis moi, je connais très bien Yannick et je trouve ça le fun aujourd'hui, Yannick, quand tu vas parler après, que tu assumes ce côté-là de gentillesse qui peut-être il y a eu un moment dans ta vie qui avait peut-être une dualité. Et moi, j'ai toujours vu ce cœur pur-là, ce cœur pur-là qui est présent, qui est humain, que c'est son humanité qui est là. Mais moi, c'est ça que je renais, c'est intéressant, je viens de dire ça. Donc, il doit y avoir une renaissance en quelque part qui est en train de se produire aussi pour toi. Donc, dans cette beauté-là, surtout de la relation, je t'ai vu être en relation par la NBS avec tellement de gens, par le sourire, la bienveillance, la présence, même aussi de tasser pour laisser les autres être présents. Puis ça, j'ai remarqué ça. Donc, merci d'être avec nous, Yannick. Ben, c'est un honneur pour moi d'être avec vous deux, les filles, vraiment. Je m'estime chanceux. Voilà, je suis entre deux beautés, ça va. Je suis pas mal. En plus, voilà. Yannick, moi, en fait, j'étais curieuse de que tu nous racontes un peu ton chemin, on va dire, vers cette gentillesse. Qu'est-ce qui t'amène un jour, peut-être dans ta vie, à statuer que tu vas parler de ça, que tu vas être qui tu es finalement? Parce qu'on le sait que dans un contexte d'entreprise, c'est pas ça qui gagne, entre guillemets. Puis, l'autre réflexion qu'on te faisait, Nancy et moi, c'est en plus, c'est un homme qui parle de gentillesse et de bienveillance. Oui, c'est vrai. C'est comment j'arrive à ça, comment je décide de parler de ça dans un livre, et puis comment se fait-il qu'en tant qu'homme, en fait, finalement, j'assume ce truc-là. Écoute, ce qui s'est passé, c'est bon déjà. Deux choses, des personnes importantes pour moi dans ma vie. Et il y a une personne en tout cas qui est très, il y en a plein, hein, des gens importants dans ma vie, mais il y a une personne qui a été très très importante pour moi. Ça a été ma grand-mère. Ma grand-mère du côté de ma maman qui m'a éduqué en partie parce que ma maman était chanteuse professionnelle et comme elle était chanteuse professionnelle, eh bien elle me laissait au bon soin de mes grands-parents pour s'occuper de moi. Et à l'école, moi j'étais très très mauvais en fait à l'école. J'étais vraiment, alors je viens d'apprendre il y a une semaine même pas que j'étais dyslexique et je le savais pas du tout. Et du coup, bah, j'avais des problèmes de lenteur, j'avais des problèmes de compréhension, j'avais des problèmes avec les chiffres, enfin les mots en fait, et j'avais du mal en fait à apprendre à lire et je lisais très lentement. Et du coup, quand on est à l'école, en tout cas en France, le système scolaire français est ainsi fait que si tu es nul à l'école, en tout cas moi en tant qu'enfant, je me sentais pas nul à l'école, mais je me sentais nul tout court dans ma globalité. C'est ça. Et du coup, ça a commencé à mettre un gros coup à mon estime de moi. Je suis pas un champion du monde de l'estime de moi. J'en parle beaucoup, mais je peux pas dire que je sois vraiment un champion là-dedans. Et ce qui était rigolo, c'est que ou pas d'ailleurs, c'est que quand j'ai évolué et que j'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation professionnelle, sur tout ça, j'avais posé la question à ma grand-mère, lui dire mamie, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie en fait finalement. Et quand ma grand-mère elle m'a donné ces quelques conseils, elle m'a dit tu sais, elle me dit moi je veux que tu deviennes quelqu'un, donc les conseils qu'elle m'a donnés ce sont que des conseils d'être, c'est-à-dire soit ne fais jamais de mal à personne, sois bienveillant, ne laisse jamais venir quelqu'un à toi qui ne repart pas plus enrichi d'un conseil, d'un sourire, d'une gentillesse, d'amour, d'une attention, d'une écoute bienveillante, de tout ça, et ne vole jamais rien, évidemment. Et du coup, ma grand-mère, c'était quelqu'un de profondément gentil. Donc du coup, je pense que nativement, enfant, même mon père m'avait dit, de tout petit, hein, là je parle de ça, quand j'ai eu cette discussion avec ma grand-mère, je devais avoir 10-12 ans, et mon père m'a toujours dit, t'étais très sensible quand t'étais petit, et je n'ai pas compris ça. Mon père s'était un peu excusé un peu par rapport à ça, il y a très peu de temps, hein,
il m'en a parlé, il me dit, je suis désolé de pas avoir vu cette sensibilité-là chez toi et d'avoir voulu te secouer comme si je devais te secouer. Et donc moi, je suis nativement quand même quelqu'un de plutôt gentil. On va dire plutôt doux parce que j'ai été élevé dans un univers qui favorisait ça évidemment et parce que c'est ma nature, je crois. Je crois qu'il y a une partie de nature en tout cas là-dedans. Sauf que quand tu grandis, que tu évolues, domaine professionnel, tout ça, enfant, c'est bien valorisé d'être gentil et plus tu grandis, plus on te dit non, si tu pouvais arrêter d'être gentil, ça serait pas mal parce que tu vas te faire bouffer. Et donc j'ai joué ce jeu-là, d'arrêter d'être gentil. Donc je me suis mis dans la vie professionnelle, tout ça, et puis j'ai toujours été gentil parce que c'était ma nature, mais n'ai plus mis ce côté en avant là, puisqu'a priori c'était un handicap. Donc voilà. Et puis j'ai évolué professionnellement et jusqu'à devenir commercial, puis directeur commercial, puis on pourra parler peut-être de ma carrière commerciale qui était un vrai sujet, parce qu'au début j'étais vraiment très très mauvais. Et puis directeur général, et jusqu'à ce que je devienne entrepreneur. Et ce qui m'a donné l'idée du livre, c'est qu'un jour, en fait, vous connaissez peut-être Martin Latulippe, j'imagine. Je sais que Nancy, tu le connais. Et Martin, en fait, un jour, m'invite à Paris à une de ses conférences et il me présente de cette manière-là. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici au séminaire, je me suis dit, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît? L'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, vous allez voir, super simple, très terre à terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très, très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick Allaire! Oh, mon Martin! Et alors, tu vois, quand Martin, il me présente 2 fois, il dit que je suis gentil. Je sais pas si vous l'avez entendu, c'est peut-être passé, en tout cas, là, vous allez voir quelqu'un de très gentil. Et moi, je suis sur le côté de la scène. Et en fait, moi, j'ai travaillé pour Microsoft, Toshiba, j'ai été directeur commercial, j'ai géré des millions d'euros, j'ai été directeur commercial, directeur général, j'ai quand même une belle expérience professionnelle. Et en fait, moi, j'étais sur le côté, je voulais qu'ils disent ça. Je voulais pas qu'ils disent que j'étais gentil. Et du coup, je trouvais que c'était nul comme qualité d'être gentil. Et en fait, c'était il y a 4 ans de ça, 4-5 ans même, peut-être maintenant. Et il me présente comme ça, et puis bon, du coup, même plus ça, 6 ans. Et donc, du coup, je lui donne du love et tout ça, mais au fond, ça me fout les boules. J'ai les boules qui disent que je suis gentil. En vrai, j'ai les boules, en fait. Et je me suis interrogé sur pourquoi est-ce que ça me foutait les boules. Pourquoi est-ce que j'étais en colère de ça? Pourquoi est-ce que ça m'a pas fait plaisir? Et ce qui est rigolo, c'est que ce qui m'a fait comprendre ça, c'est en réfléchissant sur cette notion de gentillesse, qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand t'es enfant, quand on te dit que t'es gentil, c'est très valorisé. C'est très bien, bravo, félicitations, c'est génial, sois gentil, sois mignon. Et plus tu grandis, et plus on te dit arrête d'être gentil. Je me dis mais pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qui se passe en fait entre ces deux notions-là? Et en fait, ce qui se passe, alors, je l'ai illustré parce qu'il y a c'est une petite vidéo que je vais vous passer qui est très rapide, qui est une publicité que je trouve très intéressante parce qu'elle illustre vraiment ce qui se passe. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Communiquer est un don naturel. Alors, c'est une publicité de France Télécom et c'est dingue comme petit, c'est naturel de connecter avec les autres, c'est naturel et les gens sont naturellement attirés par nous. Et plus on grandit, et moins c'est naturel tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, donc après, je l'explique justement dans mon livre par des études qui ont démontré ça et des observations sociologiques, tout ça, qui expliquent en fait que quand on est enfant, en fait, on se pose pas la question de si on doit faire quelque chose pour être aimé. On est juste
on est nous-mêmes et on est aimé, tout simplement. Et on se pose même pas la question de quoi que ce soit. Et en fait, plus on nous rentre dans le système, et plus, tu vois, on va commencer à nous dire, du coup, maintenant, il va falloir que tu sois noté. Et puis, non seulement t'es noté, mais t'es avec un groupe de copains. Donc, en fait, si t'es noté, c'est qu'il y a un plus, c'est qu'il y a un moins, c'est qu'il y a un moins bon et qu'il y a un meilleur. Donc en fait, on commence à nous mettre dans une logique de comparaison qui fait qu'on se met à confondre dans notre esprit l'amour que l'on doit se porter à soi-même, l'amour que les gens nous portent, en se disant, en fait maintenant, si si je veux être aimé, donc il va falloir que ce soit conditionnel, il va falloir que j'ai des bonnes notes. Et puis ces bonnes notes, après ça se transforme, il va falloir que j'ai un meilleur salaire, puis que j'ai une meilleure carrière, un meilleur poste, puis il va falloir que j'ai une plus grande maison, que j'ai un plus gros salaire, que j'ai une plus grosse fortune, une plus grosse voiture. Et du coup, on se met à croire que pour être aimé, eh bien, il faut que je possède des choses. Et je ne déroge pas à cette règle-là. Je suis tombé dans le piège comme tout le monde, d'accord? Et même aujourd'hui, encore, en sachant tout ça, parce que tu sais, je suis pas un adepte, tu sais, du blanc au noir, tu sais, le côté on va dire, soit on m'aime pour ce que je fais, soit on m'aime pour ce que je suis. Je crois que majoritairement, on aime les gens pour qui ils sont, mais que des fois, un peu pour ce qu'ils font. Puis des fois, on les aime pour ce qu'ils font au début, et puis au bout d'un moment, on se met à les aimer pour ce qu'ils sont parce qu'on les trouve géniaux. Et c'est comme ça que les liens se créent. C'est un peu un mélange de tout ça. Mais ce qui est dangereux pour moi, c'est le fait de plus croire qu'on peut être aimé pour qui on est vraiment profondément. Et je crois qu'on est en recherche toujours de ça. Et moi, le premier, de me dire, tiens, dans ma vie, et si j'avais tout perdu? Et si je perdais tout? Qui m'aimerait toujours? Et on est comme cette espèce de quête, tu sais, de chercher tout ça. Et donc, toute cette réflexion-là, cette conférence avec Martin m'a amené à me dire, mais voilà, est-ce que qu'est-ce que la gentillesse? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la véritable gentillesse? Est-ce que j'achète quelque chose quand je suis gentil avec l'autre? Est-ce que c'est vraiment sincère, pas sincère? Et c'est tout ça que j'ai voulu traiter avec cette gentillesse-là. Voilà, c'est comme ça que c'est né, en tout cas, cette notion de gentillesse. Et l'écriture du livre. Wow. J'espère avoir répondu. Voilà. Oui, wow, c'est très intéressant. Puis je trouve qu'il y a un lien parce qu'on a un programme qui est sur la flamme sacrée du cœur, qui est vraiment justement l'émergence de l'amour. Puis on partage. Puis je trouve que ça va avec ton sens que on est dans le cœur, on est dans l'amour, mais on apprend à l'école à aller que dans le mental et on fait plus cette connexion. Et plus tard, on cherche cette connexion-là entre notre intuition, notre cœur et le mental. Et même, on va balayer, comme tu dis, blanc ou noir, le mental. Tandis que le mental est hyper important aussi. Donc, comment avoir cette relation, ce partenariat sacré, même à l'intérieur de nous, entre le cœur et le mental. Je trouve que tu viens bien de résumer ce parcours-là. Puis nous, on a fait un programme là-dessus, justement, pour aider les gens, justement, à écouter le cœur et l'intuition. Puis tu en parles de ça, toi aussi. Comment tu nommerais que tu écoutes ce cœur-là, cette intuition, mais avec aussi l'union avec ton mental? Ah, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Je sais juste que mon mental, il est bien parce qu'il est là aussi pour me protéger de plein de choses et qu'il m'aide à être logique aussi dans les choses. Et je trouve que c'est intéressant d'interroger toutes nos parts, en fait. Il y a notre cœur, notre corps, notre mental. Et c'est de dire, tiens... que me dit ma sensation, que me dit que me dit mon ressenti. Très souvent il a raison, très souvent il a raison, mais des fois aussi je reste un humain en fait, et un humain c'est un être social, c'est un être d'engagement, c'est un être de responsabilité, c'est un être de tout ça, et donc des fois je m'engage sur des choses sur lesquelles je devrais pas m'engager, je sens que j'y devrais pas m'engager, mais parce que j'ai donné ma parole, mon mental me dit écoute, respecte ta parole et prochain coup tu feras un meilleur choix. Mais respecte ce que tu as respecté là parce que ça fait partie de mes valeurs. Donc je crois que en gros j'écoute mon ressenti. Après j'ai mon système de valeurs et je joue entre les deux et de me dire ok, des fois je prends des décisions qui sont pas bonnes par rapport à mon ressenti, mais qui vont être bonnes par rapport à mon système de valeurs. Parce que mon système, et par contre, ça va me servir de leçon. Et je vais me dire, attention, prochain coup, par contre, tu te fais pas avoir. Et tu dis pas oui comme ça, ou voilà. Et donc, du coup, tu es plus prudent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'harmonise un petit peu. Tu vas me dire, attends, ton système de valeurs, il te dit quoi? Ok. Parce que des fois, ça peut m'arriver de dire, j'annule. Je fais plus. Parce que c'est plus du tout en accord avec mes valeurs. Et si c'est plus en accord avec mes valeurs et qu'en plus je le sens pas, c'est cuit. Ou que je le sens plus. Et après, ça demande aussi un certain courage aussi, de gentillesse envers soi-même, aussi, que de savoir aussi par moment être déloyal avec les autres pour être loyal avec soi. Et
je dis pas qu'il faut tout le temps le faire, hein, parce que moi je suis pas comme ça, mais des fois, ça peut m'arriver en fait de dire je suis désolé, je peux pas assumer ça. J'ai dit que je le ferais, c'est vrai. Je vais réparer, parce que si je t'avais promis quelque chose, donc je vais tâcher de réparer, ou je vais le faire à un autre moment, ou tout ça, mais là, non. Ou j'ai plus envie de le faire, ou on le fera autrement. Mais là, pour moi, c'est plus OK. Et du coup, le fait d'essayer d'être à l'écoute de ça, sans être catégorique, avec je n'écoute que mon ressenti et tout ça, bon, ça m'aide à naviguer plutôt pas mal, je trouve. C'est un peu, tu sais, comme, tu sais, ces gens qui prônent la liberté à tout prix, tu sais, et qui croient que la liberté, c'est l'absence de responsabilité. Et j'ai fait un post d'ailleurs récemment là-dessus. Je crois que c'est une erreur en fait, parce que en fait des fois vouloir être libre, et on peut être esclave de la liberté aussi, comme on peut être esclave aussi de la responsabilité. Mais je crois que c'est pas parce que tu prônes d'être libre à l'autre bout du monde et à vivre sans lendemain et tout ça, et que que les autres en fait, tu vois, et que c'est ne plus prendre de responsabilité sur sa vie et sur la boucle relationnelle que tu as avec les gens, sur tout ça quoi. Je crois que c'est important en tout cas, cette notion-là. Nous, ce que tu viens de nommer, là, c'est un bel exemple de ce que nous, on appelle l'éthique spirituelle. Hein, Marie-Josée? Oui, oui, définitivement, parce que en fait, dans ce que tu racontes, Yannick, dans ce grand questionnement que tu as eu, moi, j'y vois vraiment toute ta quête de sens. La quête de sens qui est en fait, qu'est-ce que c'est la quête de sens? C'est aussi la quête spirituelle. Alors, on parle, nous, souvent d'éthique spirituelle parce que l'éthique spirituelle va nous amener à, je dirais, statuer devant la complexité des enjeux relationnels, des enjeux de la vie. On t'écoute, je me dis, ah, c'est ça, il met bien en lumière, Yannick, comment c'est complexe. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est complexe à partir du moment où on est dans cette volonté d'être en relation, vraiment avec tout ce qui est, il y a une complexité et là, on a besoin de nos points. On a besoin de nos points de repère. On va parler de valeurs, on va parler de qu'est-ce qui compte pour nous, de ressenti, on va parler pour nous aussi d'éthique spirituelle. Alors, c'est très, très intéressant. Puis là-dessus, en fait, Yannick, on a le goût de te demander qu'est-ce que la spiritualité pour toi? Écoute, c'est rigolo que tu me parles de spiritualité parce que je crois qu'une des personnes qui m'a fait découvrir la spiritualité autrement, c'est Nancy, justement. Donc du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, que tu m'en parles parce que je suis on va dire, en curiosité spirituelle depuis une dizaine d'années, en curiosité plus depuis peut-être 5-6 ans, et dans une sorte de compréhension, bribe de compréhension de peut-être 3-4 ans, dans ces eaux-là à peu près. Et ce qui est intéressant, alors moi ce dont je me rends compte, c'est que pour moi en tout cas la spiritualité, c'est comme si tu te voyais sur Terre, on va dire, en tant que joueur d'un jeu, qui est le jeu de la vie, on va dire, voilà, et que au-dessus, il y a quelque chose de plus grand, une source, un jeu en tout cas qui est encore à plus haut niveau, et que nous, on joue un certain jeu sur cette Terre-là, et que du coup, là, pour moi, la spiritualité, c'est croire intrinsèquement et profondément qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus, et qu'on fait partie de ce truc-là, mais que nous de notre côté en fait on a juste un jeu à jouer ici, un jeu de terrien, et que on essaie de faire comme on peut pour être relié en haut tout en faisant notre job de terrien aussi, et en grandissant aussi, tu vois. C'est comme si notre âme s'était incarnée sur Terre pour apprendre des nouveaux trucs, pour interagir, pour évoluer et grandir, et on nous donne pas forcément toujours les clés de manière toute prémâchée, quoi. C'est à toi de trouver ta propre clé, tes propres clés. Donc tu viens avec des atouts, des défis, des faiblesses, voilà, et que toi tu dois résoudre, quoi. Voilà. Et en tout cas moi je le vois un peu comme ça, quoi. Et je me dis, et en fait, ce que je trouve, enfin, en tout cas, ce que j'ai trouvé, en fait, qui était intéressant dans la notion de spiritualité, c'est comment est-ce que tu peux te connecter en haut tout en restant, en fait, aussi connecté en bas. Et il y a beaucoup de gens qui sont flyés complètement en haut, en fait, et qui planent à 10 000. Ok, il y a des gens qui sont extrêmement sur la terre, tout ça, et puis qui sont du coup complètement réfractaires à tout ce qui se passe en haut, voire même qui pensent que ça n'existe pas. Puis je trouve que c'est intéressant d'avoir comme une espèce d'équilibre entre les deux mondes, en fait. Et voilà, moi, c'est ma vision du truc. C'est croire en quelque chose de plus grand, et que on est là pour grandir et évoluer, voilà. C'est drôle parce que quand tu me parles de tout ça, ce qui me vient, c'est en fait, au lieu d'être des terriens, nous sommes des terre-liens.
Ah, waouh, c'est génial ce que tu dis. Mais tu sais, Je sais j'adore. qu'alentour du 19, c'est toi qui l'as emmené. Je le lis là, on n'est pas des terriens, on est des terre-liens. Et ouais, mais c'est vraiment ça. Et tu sais, d'ailleurs, tu sais ce que je crois. Alors, c'est peut-être une croyance, tu vois, mais je vais te dire ce que je crois, et puis après vous vous débrouillez avec ça. Mais ce que je crois, c'est, tu sais, quand on est, on va dire, dans le tout et dans la source, et je pars du principe qu'on est une âme qui était dans la source, qui était dans le tout. En fait, on est unité. En fait, dans la source, en fait, on est complètement unité. On est complètement, en fait, là-dedans. Et en fait, quand on arrive en fait finalement sur notre terre, en fait, et que on est finalement sur la terre, on commence à se rendre compte que on n'est plus en fait dans ce tout, mais on est individuel. C'est-à-dire, je suis un individu qui vit dans un corps, en fait, donc quelque chose de très étroit, qui vit dans un corps et qui doit évoluer avec ça. Et notre manière, pour moi, de nous relier en fait aux autres, c'est le lien aux autres âmes que l'on crée. Donc le lien d'amour, le lien des fois par moments même sexuel, qui nous permet par moments de ressentir cette unité-là qui fait qu'on se sent moins seul, qu'on se ressent à nouveau dans cette unité-là. Et moi j'achète pas mal cette idée-là, ce truc-là, voilà. Donc j'aime bien le côté terralien parce que pour moi, l'un des sens de la vie, c'est évidemment apprendre à écouter sa guidance intérieure, mais c'est aussi apprendre à se relier aux autres, sincèrement, avec profondeur et avec amour, évidemment. Ça rejoint beaucoup, en fait, nous aussi ce qu'on porte avec âme sagesse, parce que pour nous, la relation, c'est fondamental. Quand on regarde l'univers, en fait, tout est relationnel dans l'univers, qu'on parte seulement avec l'atome, qui est 3, hein, et qui fait 1. Donc, tout est, on pourrait dire, c'est la première trinité, celle-là, qui est l'atome, le 3-1, et que tout est relationnel et tout émerge, en fait, d'une relation. Quelque création que ce soit émerge d'un lien, émerge d'une relation. Personnellement, en fait, je pense que quand on est dans cette conscience de la relation, déjà là, ça amène, en fait, ça ouvre plusieurs possibilités. Et de ton côté, Yannick, clairement, tu es dans cette conscience de la relation parce que toi, tu bâtis ta business, ton modèle d'affaires, c'est le partenariat. Alors, tu aurais pu prendre différents angles, mais c'est vraiment le partenariat, donc la relation. C'est vrai, et c'est exactement ça. Et c'est vrai que naturellement, c'était ce qui me venait le plus en fait. Après, moi, mon défi justement, c'est d'apprendre à me reconnecter à moi. C'est-à-dire que moi, je suis très connecté aux autres. Je vais beaucoup diffuser l'amour et en fait, et me relier aux autres et vivre des moments extraordinaires et faire vivre aux autres des moments extraordinaires. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à me relier à moi et à me relier et à me donner de l'amour, par exemple. Tu sais, on parle souvent de confiance et d'estime de soi. Et en fait souvent on met ça un petit peu dans la même chose, quoi, tu vois. Et en fait là où j'ai compris que la confiance était beaucoup plus reliée à ce que l'on faisait et l'estime était beaucoup plus globale. Et du coup moi c'est vrai que je pense que j'ai une plutôt bonne confiance en moi, mais mon estime globale en fait est peut-être pas très bonne parce que l'estime elle comprend la confiance, mais elle comprend aussi l'amour de soi, elle comprend aussi l'image de soi. Et sur l'amour et l'image, probablement que j'ai un petit peu plus de mal à mettre des louis d'or dans mon cœur, tu sais, j'ai beaucoup plus de mal en fait à accueillir ça. Alors j'apprends à m'ouvrir, je suis très relié aux autres, oui, mais je dois apprendre à me relier à moi. En tout cas, c'est mon défi. Et mon modèle d'affaires, du coup, il est relié par rapport à ce que je sais faire le plus facilement, c'est-à-dire aller aller à l'extérieur en fait, en réalité. C'est juste te dire que c'est lié un peu à mes névroses aussi. C'est juste te dire ça. Mais j'ose pas trop parler, te connaissant beaucoup intérieurement, j'ose pas trop aller tu peux y aller, Nancy, tu peux y aller. Franchement, feu à volonté. J'aimerais que tu partages tu sais, justement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même posture que toi, Yannick, tu sais, j'en rencontre, mais je sais que depuis peu aussi, tu conscientises un des éléments qui te relie à toi. Est-ce que tu as le goût d'en parler? Disons que moi, je suis un mec du développement personnel, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai fait beaucoup de formations. J'enseigne aussi le business, mais avec une dimension extrêmement développement personnel, cœur et tout ça. Et en fait, récemment, j'ai vécu effectivement une séparation qui a été extrêmement difficile. En fait, ça a été très violent pour moi parce que moi, ça a remué chez moi en fait des blessures extrêmement fortes, des blessures d'abandon, de trahison,
de rejet, d'humiliation. Ça a remué tout ça chez moi et ça m'a complètement fait perdre pied. En fait, je me suis retrouvé à ne vouloir parler à personne, à être complètement anéanti par cette situation. Et j'ai été beaucoup aidé. Nancy, ben voilà, m'a aidé. Pas mal de médiums et de potes médiums m'ont aidé. J'ai une psy qui m'aide encore parce que du coup, ça me permet, ma manière de me relier à moi-même aussi, c'est d'apprendre et de comprendre aussi que mes blessures, j'avais beau avoir pardonné aux personnes qui ont plus ou moins déclenché, qui ont été déclencheurs de ces blessures-là, ça suffisait pas et qu'il fallait aussi que j'apprenne à vivre un peu avec, à les conscientiser et tout ça. Et tout ça, ça m'a ramené à beaucoup d'humilité aussi parce que ben j'ai beau être le mec le plus développé de la terre, quand t'es dans le match que tu souffres, ben ça marche pas quoi. Donc en fait là, ce que j'apprends à faire, c'est à me redonner de l'amour à moi. J'essaye et j'apprends aussi à réouvrir mon cœur aussi aux autres. Dans ma vie, j'ai donné énormément ma confiance aux gens et c'était infime les gens qui m'ont vraiment trahi. Donc j'apprends en fait à réouvrir mon cœur aux bonnes personnes si possible et à me dire que ben voilà, mon cœur il a peut-être été un peu blessé mais il s'est aussi endurci et puis il est encore plein d'amour en fait, tu vois. Donc je sais que ça, en tout cas c'est un truc que je suis en train d'explorer. Alors c'est pas très clair pour, peut-être que je dis que c'est pas du tout clair ce que je dis, mais je suis désolé pour ça, c'est pas clair. Non, mais c'est là, au moins, tu l'exprimes comme tu le vis présentement. Puis, tu sais, on le voit que tu es vers le chemin de la beauté aussi. Une beauté de voir que peu importe la situation, c'est pas nécessairement l'autre, c'est aussi nous, comment on va le vivre, comment on va recevoir. Et une peine d'amour, c'est une peine d'amour, qu'elle soit bien faite ou mal faite. Et c'est toujours violence, on peut dire, parce que c'est une peine d'amour. Mais ce que je vois aussi, ce que moi j'entends, c'est comment ça te ramène à toi aussi. En fait, en vrai, c'est vrai que ça m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler en profondeur sur moi, en fait, et faire en sorte que ça n'arrive. Enfin, en tout cas, faire en sorte, en tout cas, d'explorer des nouvelles choses pour moi, mais c'était tellement désagréable. C'était tellement désagréable. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que ça m'aide à prendre conscience d'autres choses et à justement apprendre à me donner un peu plus d'amour. Toujours être relié aux autres, toujours être vers l'extérieur un petit peu parce que ça fait partie de ma nature et que je suis comme ça. Je me relie aux autres, mais aussi apprendre à me relier de l'intérieur. Là où souvent pour beaucoup, c'est ou l'un ou l'autre. Et moi, je crois qu'on a tout intérêt à mettre du et dans notre vie. Mettons plus de et que de ou. C'est de se dire, ben, et je suis relié à l'extérieur aussi parce que c'est ma grande force. Et j'apprends aussi à me relier à l'intérieur aussi. Et souvent, les gens, c'est comme un choix. C'est non, fais les choses pour toi, tout ce qu'il y a que pour toi, choisis que pour toi, ne fais que les choses en fonction de ton ressenti, que ça. Ben, oui, moi, j'aime beaucoup que vous parliez d'éthique spirituelle parce que oui, ok, tu t'écoutes et tout ça, mais t'es pas toute seule dans ton histoire. Pour moi, l'éthique spirituelle, et je trouve ça fantastique que vous ayez trouvé ce mot-là et que vous traitiez ça. C'est fantastique de se dire, bah oui, c'est important de s'écouter à soi. Et aussi de comprendre que les boucles relationnelles que tu as créées avec tout l'entourage que tu en es aussi à 50% responsable aussi. Et que cette boucle relationnelle-là, tu peux pas en fait la détruire comme ça, comme tu le fais juste en t'écoutant que toi. Tu vois, en tout cas, moi, c'est mon point de vue sur cette question-là. Mais je serais intéressant d'ailleurs d'avoir votre avis là-dessus. Mais tu vois, nous, on en met aussi dans l'éthique spirituelle, c'est que faut aussi, avant de dire l'autre a porté telle action et on juge telle action, c'est aussi de voir, elle, de la personne dans sa posture, quelle est son éthique spirituelle, où elle se situe dans son développement psychospirituel. Donc, d'être aussi dans l'accueil, l'ouverture et parler davantage de soi que de l'autre pour vraiment être dans une éthique spirituelle. Pour nous, ça, c'est ce qu'on enseigne dans nos groupes parce que ça devient important, sinon ça peut déraper et l'éthique spirituelle n'est plus dans l'amour, dans cet amour de présence où, tu comprends, où on peut se sentir blessé. Puis le fait que tu emmènes le rejet, tout ça, puis je trouve ça intéressant parce qu'on est un peu là-dedans, moi, présentement, moi et Marie-Josée. Marie-Josée, tu pourras peut-être emmener ton élément de ce que tu es en train de vivre. On se comprend. Mais, tu sais, ce rejet-là, quand on vit dans ce rejet-là, bien, c'est sûr que la blessure nous met quand même en réactivité de vouloir peut-être justifier avec notre mental des actions de l'autre. Mais lorsqu'on se repose dans la flamme sacrée du cœur, dans une éthique spirituelle, eh bien, c'est simplement d'être à l'écoute de ce qui était là et de voir que ça nous a blessés de parler de soi. En relation, oui, avec qu'est-ce qui s'est passé, mais de ne pas mettre une étiquette sur l'action de juger de l'autre. Ça, pour nous, dans l'éthique spirituelle, ça revient comme la syntonisation. Donc, je conscientise, j'émancipe. Et parfois, cette émancipation-là, dans un amour inconditionnel, ouch, je ne suis pas prête à le faire. Et c'est correct. C'est correct de dire, pour l'instant, je ne suis pas prête, je ne suis pas là. Mais je reviens à moi parce que ça me fait souffrir.
mais comment je peux rester à moi, mais en émancipant l'étiquette que je peux porter à l'autre. Et c'est là que je vais rester syntonisée à l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si c'est clair, ou Marie-Josée, peux-tu Je me sais pas, traduire des fois? moi, j'ai du mal à comprendre ce concept-là, mais c'est OK. Mais Hein, c'est pas. Mais je pense que c'est en fait souvent. Moi, Yannick, je t'écoute, puis là, j'ai comme l'impression de me dire, oh mon Dieu, on dirait que c'est moi qui parle. Parce que Oui, j'ai. c'est pour ça que je dis ça. Depuis tantôt, je t'écoute, puis je me dis, oh mon Dieu, Yannick, je te comprends tellement, je suis comme toi. Je suis comme toi en ce sens que moi, ma plus haute valeur, c'est la relation. On va dire dans ma personnalité, c'est la relation. Donc, pour moi, c'est à travers la relation à l'autre que j'arrive un jour à connecter à moi. Fait que ça, on peut pas changer notre nature là-dessus. C'est en ce sens, moi, je suis un peu comme toi. À chaque fois, j'entends les discours de dire, ah, moi, c'est moi, je fais des choix pour moi. Moi, ça m'énerve. Tu comprends? Parce que dans ma personnalité, c'est comme ça. Donc, par contre, ce que je vois, et le « et » devient important, pour beaucoup de gens, en fait, c'est dans cet amour d'eux-mêmes, cette relation à eux qui vont arriver à une maturité, à développer une relation d'amour avec les autres. Puis il y en a d'autres que, comme toi et moi, c'est l'inverse. Nous, ça commence dans la relation à l'autre. Et c'est le chemin pour arriver à cet amour de soi. Donc, c'est des vases communicants où il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Mais c'est que quand tu te retrouves dans une relation où toi, ton chemin n'est pas du tout le même que l'autre, c'est là que par moment, c'est des enjeux qui sont pas faciles à capter, à comprendre. Et c'est ça qui va faire, mais je ne comprends pas que l'autre puisse avoir agi comme ça. C'est sûr, parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même chemin, on est différents. C'est ça qui est pas évident et c'est ça qui amène de dire, OK, si je peux me déposer dans cet espace de mon cœur et juste admettre que on voit pas du tout les choses de la même façon. On n'a pas du tout la même façon d'être. On est vraiment différents. Elle, cette personne-là a son chemin. Moi, j'ai le mien. Et comment, on pourrait tout simplement poser la question, que ferait l'amour, hein, Nancy? Tout simplement. Ouais, c'est ça. Pour ouvrir, C'est pour ouvrir. Et juste quand, ouvrir. alors tu vois, j'entends complètement ça. Et quand moi je pose la question de l'extérieur, en étant en mode méta, tu vois, qu'est-ce que l'amour ferait, qu'est-ce que la version la plus grandiose de moi ferait, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con aussi, tu vois, quand je me pose ces trois questions-là, je me dis, tu vois, non mais c'est ça. Mais quand tu es émotionnellement percuté dans les blessures et tout ça, c'est très difficile en réalité d'arriver avec ces questions-là, parce que moi, ces questions-là, tu me les poses au moment où ça m'arrive, en fait, je te mets une claque. Tu vois, tu peux pas, en fait, parce que émotionnellement, tu es tellement bousculé qu'il y a le temps, en fait, de se récupérer, qui va faire que, et puis il faut y aller avec beaucoup d'intelligence. Le processus du deuil aussi. C'est pour ça, Yannick, tantôt, tu te parlais, tu es allé te chercher de l'aide, parce que à ce moment-là, lorsqu'on est dans la pleine réactivité de la souffrance, parfois, c'est pas notre frère, c'est pas notre ami, c'est des gens qui vont être extérieurs, qui savent qu'on est dans un processus de deuil ou qu'on passe où on a besoin d'en vouloir à l'autre. On a besoin peut-être de détruire l'autre, mais dans une zone sécuritaire. Nous, dans l'éthique spirituelle, c'est ce qu'on amène aussi en disant choisir les bonnes personnes pour dire les choses aussi qui sont à dire dans la période qu'on est. Donc, quand on se retrouve dans cette souffrance-là, à qui je vais m'adresser en sécurité, à qui je vais pouvoir dévoiler tout ça dans une éthique spirituelle sans nuire à tout le monde. Et c'est ça que ma psy m'a énormément aidé là-dessus. Ma psy m'a dit, c'est rigolo comme, en fait, tu as appris à prendre la responsabilité très très tôt dans ta vie. À 4 ans, 5 ans, je prenais la responsabilité de choses qui ne m'incombaient pas. Moi, j'ai cru pendant trop longtemps que ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant, c'était à moi d'avoir à apprendre à le gérer. C'était à moi, c'est moi qui aurais dû être fort pour apprendre à gérer ça. Alors qu'en fait, non, mon job, ça aurait été juste d'être un enfant et que les adultes me protègent de certaines choses. Mais moi, je prenais la responsabilité de ça. Et du coup, ça m'a aidé à remettre un peu l'église au centre du village. Je dirais, t'étais enfant, c'est pas ta faute. Et de revenir là-dedans et de dire, ben non, t'as le droit d'être en colère contre des gens, t'as le droit aussi d'être, et ça m'a vachement aidé, en fait. Mais effectivement, dans le cadre de ma thérapie. Mais c'est ça, la vie, en fait, c'est ça, vivre, puis c'est d'apprendre, c'est de cheminer, puis aussi, je pense, puis je trouve que ce que tu mets en lumière, Yannick, à travers tout ça, c'est que
être en relation, c'est accepter aussi d'être vulnérable et c'est quelque chose qu'on ne veut pas actuellement dans notre société de performance où c'est l'empowerment et que là, on est développé personnellement qui signifie dans l'inconscient, on est fort, on est à toute épreuve. Bien Alors sûr. que être en relation, c'est être vulnérable. Dans le J'adore. sens que ça nous place dans une vulnérabilité que si on ne l'accepte pas ça, ben on peut pas vivre une relation sacrée. J'adore. J'adore ce que tu dis parce que il y a trop de confusion aussi entre l'ouverture de cœur réel et les émotions. Et je trouve que c'est assez génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être extrêmement faciles à pleurer, extrêmement faciles à dire je t'aime, je suis amoureux, je suis amoureux, pas amoureux, ou je t'aime, machin, il arrive quelque chose. Et ces gens vont se mettre à pleurer, mais vont avoir un cœur complètement fermé. A contrario, on va avoir des gens qui vont être en fait dans une peut-être une sorte de rigidité ou de tenue et tout ça, mais qui sont profondément ouverts par le cœur et qui vont tout te donner. Tu sais, ça rejoint un peu les langages de l'amour, tu sais, les 5 langages de l'amour, tu sais, là où tu as des gens en fait qui n'expriment pas leur amour, qui vont pas forcément être dans le très démonstratif, mais qui par contre vont avoir un cœur très ouvert, te faisant le petit déjeuner tous les matins, en faisant peut-être pour les mamans par exemple. Et je trouve que c'est intéressant en fait parce que souvent en fait on a cette espèce de jeu de parce que tu as des émotions, tu as l'apanage du cœur, tu as la panoplie en fait du cœur ouvert, alors qu'en réalité c'est pas du tout obligé, enfin c'est pas du tout ça en fait en réalité pour moi. Avoir le cœur ouvert, c'est pas nécessairement tout le temps savoir pleurer, tout le temps machin, au contraire. Il y a peut-être des fois même en tout cas, il y a un équilibre à trouver. Je dis pas que tous les gens qui sont ouverts aux émotions ne sont pas ouverts par le cœur, c'est pas du tout ça, mais souvent c'est le raccourci qu'on fait, et je trouve intéressant de le signifier, quoi, et de dire en fait que c'est pas parce que une personne ne pleure pas ou qu'elle ne montre pas forcément ses sentiments et tout ça qu'elle est pas ouverte par le cœur. C'est juste une manière différente de s'ouvrir, tout simplement. Tu nous as donné avec grande gentillesse tout ce que tu vis présentement, donc merci Yannick. Merci à vous deux pour cette invitation, c'est juste incroyable. Avant le mot de la fin, Yannick, naturellement, on peut te retrouver sur ton site web, entre autres. Alors, c'est un truc de fou. En fait, tu viens sur Instagram, tu likes mon profil, tu t'abonnes, tu le mets dans les favoris, ça te bénit sur 18 générations. C'est merveilleux. Alors voilà, c'est super. J'adore ça. Attends, tu t'abonnes sur mon Facebook, ça te donne le pouvoir de bénir les autres. À vie. Merveilleux. Yannick Alain. Ah oui. J'adore. Alors, attends, t'achètes mon livre, tu fais un commentaire sur Amazon, ça porte bonheur toute ta vie. Toute ta vie. Ouais. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire le choix de pas suivre et de pas mais bon, c'est dangereux. Alors, c'est dangereux. Voilà. Alors merci Yannick, c'est formidable. J'adore. Et oui, voilà. Si vous voulez et que ça vous porte chance, ça vous porte bonheur. N'importe quoi, Yaya. Non, mais ouais, voilà. Si vous allez sur Instagram, sur Facebook, vous allez me trouver. Voilà. Merveilleux. Et je sais que pour toute personne qui nous écoute en ce moment, on pourrait vraiment finir avec ça en se posant la question, avec quoi on repart de ce moment sacré qu'on vient de vivre ensemble, autant pour les personnes qui nous regardent en ce moment, mais aussi chacune de nous. Nancy, toi, Yannick, avec quoi tu repars? Ben écoute, je repars avec... J'ai comme un sentiment, tu sais, d'avoir livré quelque chose que j'avais pas dépassé. Donc, du coup, je suis comme, tu sais... j'ai comme une petite partie en moi qui est frustrée, tu sais, de pas montrer au monde, tu sais, un Yannick parfait, qui a tout dépassé, qui a tout géré, qui a tout compris, qui a tout ça. Et à la fois, je trouve que c'est génial, en fait, que les gens puissent partir avec, tiens, t'as vu, il a du mal avec ça, il a du mal à encaisser ce truc-là, c'est difficile pour lui, c'est compliqué tout ça. Donc, je trouve ça chouette, en fait, en vrai. Donc, merci beaucoup les filles pour ce sentiment-là, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de partir avec un sentiment différent. Et là, je trouve que le sentiment, il est super intéressant pour moi parce que justement, en fait, il montre en fait que il y a encore du travail. Il y a encore du travail, Yaya. Merci toi, Marie-Josée. Ben moi, je repars avec l'impression d'avoir rencontré comme mon jumeau. Je sais pas. Mais voilà. On a la même coiffure, presque. En tout cas, j'espère, Yannick, qu'on aura la chance de se reparler parce que je t'écoutais parler et je me disais, oh mon Dieu,
On est pareil. Voilà, fait que merci. Pour moi, je repasse un beau cadeau, vraiment, que cette rencontre, Yannick. Puis merci, vraiment, pour moi, ça me touche qu'on ait pu plonger dans, je dirais, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Parce que pour moi, c'est ça qui m'anime dans la vie. J'aime toucher à ce qui est vrai, à ce qui est authentique. Donc, merci à toi. Merci, Nancy. Et toi, Nancy? Ben, moi, je repars avec un moment d'humanité, très humble, d'humanité, de relation à trois, Trinité. Donc, je trouve que c'était ça. Ouais. Un beau trip à trois. Ouais, j'ai eu des images dans ma tête. Vaut mieux pas que vous les ayez. Merci, Yannick Alain. Merci. Merci les amours, vraiment, c'était un plaisir de vous avoir à toutes les deux. Vous êtes des merveilles. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Prends le temps de liker, laisse-nous un commentaire pour nous partager ta vision des choses et surtout, abonne-toi à notre chaîne afin de ne rien manquer. Pour en savoir plus sur âme sagesse, consulte tous les liens dans le descriptif juste au bas de cette vidéo.